Les meilleurs moments de cette soirée de National League, 4 matchs au programme dont un derby des Zeringen. On va en parler avec nos invités, avec Freddy Bobillier, avec Serge Pelletier, avec Stéphane, bien sûr. 4 rencontres à passer au crible. Et on va commencer par le match entre Genève Servette et Rapperswil. Genève Servette avec Marc-Antoine Pouliot aligné dans les rangs du côté de Genève Servette. Et à l'annonce de la blessure du portier numéro 2, Stéphane Charlin, cette semaine. Et vous allez voir qu'au niveau des gardiens, on va connaître le pire dans cette rencontre en ce qui concerne Genève. Le pire et à la fois le meilleur, puisque des images peut-être prémonitoires. Quoi qu'il en soit, replongeons-nous dans ces 20 premières minutes. C'est Patrick Freddy Bobillier qui va ouvrir le score, qui va aller s'arracher, dira-t-on, pour ce 1-0. Le terme est bien choisi, arraché, mais il profite de bons tirs de Tom Ernest à la ligne bleue ici. Et puis effectivement, il arrive à battre son défenseur dans le duel 1 contre 1 pour aller prendre le rebond accordé par le portier saint-gallois. Et puis là, c'est l'ouverture du score. Ça se présente plutôt bien pour les Genevois. Oui, Nifeller qui a cru à un moment pouvoir prendre ce puck dans sa mitaine. On va voir le no-goal maintenant, signé Elliott Berton. Patrick qui va récupérer ce puck. Et finalement, Berton, et ce réussite qui va être annulé. Présence d'un joueur de Genève Servette dans la peinture. On va le voir. Et Stéphane, on va annuler. Je peux comprendre. Réussite. Je peux comprendre. Les gars? Oui? Non? Il était dans le bleu. Pas facile à d'arbitre. Il était dans le bleu, effectivement. Il était dans la peinture bleue. Est-ce qu'il a l'ingéné le gardien au moment de faire son mouvement vers la droite? Je pense que l'arbitre me dit oui. Un petit peu, ouais. Oui, il l'a gêné. Et en passant devant le gardien avec sa jambe droite, il m'a semblé qu'il ramassait la canne de Nifeller. Donc, puis il est vraiment, on n'avait pas besoin d'aller sur la caméra du dessus pour voir s'il était vraiment dedans ou pas. Donc, il était vraiment dans la zone bleue. Donc, si on voit qu'il est dedans de côté, il est encore plus dedans depuis le dessus. On n'en parle même pas. Ok, on est d'accord. Première situation, parce que vous allez en voir beaucoup ce soir. Et c'est un petit peu la question de savoir, je l'ai posée à Stéphane quand on suivait les matchs, si on n'avait pas eu une petite indication du côté des arbitres de faire très attention aux joueurs qui se baladaient justement au niveau des peintures des. On serre la vis de temps en temps. On va voir ce qui s'est passé en deuxième période. Pas grand-chose. Petite scène cocasse. Regardez Lamère sur cette action. Il va perdre sa crosse. Il va quand même continuer l'action. Et là, il va tenter, je ne sais pas si c'est du judo exactement, Serge, peut-être, cette prise-là. Mais qu'est-ce qu'a voulu faire exactement Lameur pour continuer finalement sur cette action? C'est une très bonne question. Je pense qu'il ne le sait pas lui-même. Il a voulu piquer la canne à Tom Ernest. Il a retenu Tom Ernest. Là, je veux dire, en perdant sa canne, quand il s'est dit « je ne veux pas perdre mon homme ». Là, c'est sa main gauche. Il retient la canne de Tom Ernest. Et là, je pense qu'il a eu un coup de patin. Je suis d'accord, mais il est en zone offensive, là. Il n'est pas en zone défensive, tu es d'accord? Oui, Qu'est-ce que tu laisses? Toi, tu es content quand ton joueur il provoque une pénalité en zone offensive? Parce qu'en plus, il a perdu sa crosse? Là, ce n'est pas une grande opération, une pénalité de la sorte en zone offensive, là, ce côté-là. Je pense que lui-même, Lameur s'en veut. On le voit sur le banc de pénalité qui se cache un peu le visage. Là. Non, il pleurait pas. Je pense pas qu'il pleurait pas. Je pense qu'il a reçu un coup au visage. Je pense un coup de patin dans l'action. Je pense pas qu'il c'était pour sécher ses larmes. Non. Ouais. Messieurs, on va se rendre en troisième période. Le score est très serré. Et coup du sort pour Genève Servette. 56e minute de jeu. Gauthier Desclous, le grand écart. Il appelle immédiatement. Vous voyez, il lève la canne. On le voit. Et c'est des images qui nous rappellent forcément, Freddy, ce qu'on a pu voir en play-off. Enfin, avant les play-offs la saison passée. Ouais, c'est horrible parce qu'on l'évoquait en début de soirée, la fragilité de Gauthier Desclous au niveau physique. Et puis là, c'est vraiment pas de chance. C'est sur des mouvements toujours les mêmes. Hein. C'est ces espèces de grands écarts. Et puis, il n'a pas été bousculé, il n'a pas été touché, il n'a pas été gêné, quoi que ce soit. Mais effectivement, c'est de nouvelle fois un coup dur pour Genève Servette, certes, mais pour Gauthier Desclous, de nouveau un frein dans son évolution, puisque l'année dernière, il a certainement connu la meilleure de ses saisons. Et puis cette année, c'est pas la première fois il sort où il ne peut pas évoluer parce qu'il est embêté avec le bas du corps, comme on dit. Oui, c'est au bas du corps. Mais là, c'est peut-être au milieu du corps. Moi, je me dis, si c'était une déchirure, les adducteurs ou le genou, tu peux ressortir sur une jambe, là, honnêtement. Moi, ce qui m'inquiète, c'est je me dis, est-ce qu'il s'est luxé la hanche? C'est possible, ça prend c'est un gros coup, mais
pour pas être capable de se lever, parce que là, si tu étais tiré l'adducteur, on s'entend quand tu remets la jambe droite, ça tire plus dessus, ça fait mal. Ça fait mal, mais tu risques rien. Comme on dit, tu mets le poids sur l'autre jambe. Ben ouais, l'année passée, souvenez-vous, en play-off, il était sorti sur une jambe en pleurant. C'était l'adducteur ou même un genou, tu lèves le genou. Et là, moi, ce qui me fait peur, c'est la civière. Est-ce que c'est la hanche? Si c'est la hanche pour un gardien, là, c'est très, très grave. Hein? Parce que les hanches, on sait qu'ils ont toujours les hanches, avec le style papillon, les hanches sont hyper sollicitées. Hein? Mais il y a un gardien déjà qui a eu ces problèmes de hanche il y a quelques années. Caron de Fribourg, tu te souviens? Ça, je te la compte. Adducteur, hanche, lui, à tout tu. À tout tu, mais voilà, lui, il était papillon, il était papillon vraiment tellement... Mais là, si ça se trouve, c'est peut-être les... Parce qu'il est plus fragile à gauche ou à droite, ça on le sait pas. Moi, je suis pas dans les secrets de... Je savais que c'était à gauche, j'en ai passé encore. Et puis là, c'est peut-être les deux côtés. Enfin, beaucoup de suppositions, mais en tout cas, un coup dur pour tout le monde. Ça, c'est clair. Et on a vu le jeune Timur Chiyanov qui a donc gardé la cage pour les dernières minutes de jeu et malgré la pression du côté de Rapperswil, a réussi à maintenir son équipe et signer un blanchissage puisque c'est Le Coultre qui va aller marquer dans la cage vide. Le but de la sécurité, Genève Servette qui va s'imposer 2-0. Évidemment, on va prendre ces 3 points du côté de Genève. Pour Timur Chiyanov, c'est une bonne nouvelle aussi, puisqu'il a quand même fait ses débuts en National League, me semble-t-il. Stéphane, tu m'arrêtes si je me trompe ou bien? Il a déjà fait quelques minutes. Je ne sais plus par cœur, mais voilà, donc ça fait beaucoup de pression pour le jeune homme. Là, quand tu rentres en cours de match... Sympa cette image, à part ça, regardez. Quand tu rentres en cours de match, tu as une montée d'adrénaline, puis là, tu n'as pas le choix, tu n'as pas le temps de somatiser, tu vas dans la cage, puis tu y vas, tu fais comme tu as toujours fait, tu arrêtes des pucks. Par contre, si on lui dit, demain, contre Bienne, c'est toi qui commences, puis on lui dit ce soir... Je pense qu'il ne va pas dormir la même chose. Puis demain matin, il va être un peu... Puis demain, quand il va manger, il va avoir plus de peine à digérer. Là, la pression, elle va monter. On s'entend, là? Donc, le kid est... Voilà. Tu connais la bonne nouvelle, Stéphane? D'un côté, c'est que c'est notre match studio, la rencontre demain entre Bienne et Genève Servette. Donc, on ira évidemment à la Est-ce qu'on va téléphoner à un ami pour ramener... Et j'en profite pour rappeler que d'ici quelques minutes, dans le talk, on parlera justement des gardiens. On fera un état des lieux des gardiens en National League, notamment au niveau de leur contrat pour la saison prochaine. Avant cela, réaction à l'issue de cette victoire 2-0 de Genève. On va écouter Elliot Berton à l'interview. Elliot Berton, une belle victoire de Genève Servette ce soir. Elle était longue à se dessiner, mais malgré tout, elle est réalisée dans un très bon état d'esprit. C'est une très belle victoire. Bon, on savait que ça allait être un match difficile. Rapperswil, cette année, c'est vraiment une grosse équipe qui travaille très fort. Et voilà, ils ne sont pas deuxième du classement pour rien, je crois, sauf erreur. Et voilà, on savait que ça allait être un match difficile. On a bien travaillé. Je crois que ça a été 60 minutes. Vraiment, c'était une bagarre tout le long du match. Et voilà, ça s'est bien passé pour nous au final. Gauthier qui a fait un gros match. J'espère que ce n'est pas trop grave. Mais son remplaçant a aussi fait ce qu'il fallait pour nous tenir dans le match. Il y a eu des gros shoots bloqués aussi. Donc voilà, dans l'ensemble, une victoire d'équipe et ça fait du bien. Alors, jouer contre une équipe qui a aligné 9 victoires sur les 10 derniers matchs, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que vous avez démarré cette rencontre? On vous a senti jouer très haut avec beaucoup de pression tout de suite. C'était vraiment le plan de match? Ça ne change pas grand-chose. On sait que c'est une équipe qui est en confiance à l'heure actuelle. Voilà, nous, on devait juste jouer notre jeu, mettre beaucoup de pression. C'est ce qu'on a réussi à faire. Je pense qu'on a eu beaucoup de chances de marquer pendant le match. Eux aussi. Donc voilà, c'était un match ouvert. Et au final, je suis content que ça nous ait réussi. Et voilà, pour le match de demain, c'est clair que c'est de bon augure et ça fait du bien à la tête et pour la confiance. Alors, bonne chance pour le match demain à Bienne. Merci, Elliot. Et à propos justement de cette équipe biennoise, on va voir ce qui s'est passé du côté du Hallenstadion ce soir, puisque Bienne affrontait les ZSC Lions et le retour dans l'effectif biennois d'un certain Salinen. Eh bien oui, Salinen qui a manqué plus d'un mois de compétition là, et qui fait donc son retour au jeu pour affronter cette équipe zurichoise qui restait sur un week-end, une double rencontre intéressante face à Fribourg-Gotteron et un succès au tir au but. Zurich qui va connaître un très bon premier tiers puisque Kruger va ouvrir le score, 7e minute de jeu avec Azevedo et Kruger qui va pouvoir placer sa crosse au bon endroit, Freddy. Bien joué, beaucoup d'œil d'Azevedo. Ouais, le puck circule bien, mais j'ai presque l'impression que le gardien aurait pu intervenir avec sa canne au premier poteau pour empêcher ce puck de passer juste devant lui. Mais malgré le travail défensif des Biennois, là, Kruger arrive à dévier ce puck au fond des filets. Un solide premier tiers-temps, effectivement, des Zurichois. Ouais, qui vont doubler la mise. Kenville, le 2-0 à 5 contre 4. Est-ce que Kenville n'est pas parti pour une nouvelle séquence, Serge? Parce que c'est un joueur aussi qui marche un peu par séquence au niveau de son efficacité offensive, non?
Oui, exactement. Disons comme tout marqueur, souvent les marqueurs, comme on les appelle, les shooters, là, marchent souvent par séquence. Et puis Kenville c'en est un. Et puis là, en ce moment, mais il est justement en train de traverser une belle séquence. Il y avait un peu un coup de mou dans les derniers matchs. Et puis là, maintenant, apparemment qu'il est reparti de plus belle. Il ne faut pas oublier qu'il y a une sacrée force offensive quand même du côté de cette équipe zurichoise. 5e étranger de cette équipe-là, quand même. Ils en ont 5. Hein? Absolument, ils en ont 5, tout comme Bienne. Ils peuvent en aligner 5. C'est vrai que ce soir, c'était égal. Voilà, Voilà, on le rappelle. Voilà. Allez, on va se rendre en deuxième période, si vous le voulez bien, avec un but de Bienne. Regarde, Steph, parce que là, tu vas être à contribution. Regarde bien cette séquence de jeu. On a Salinen qui est dans la peinture. Le but est rentré. Tu as vu le geste de l'arbitre? Non. No goal. No goal parce que le joueur était dans le demi-cercle et voilait la vue du gardien au moment où le puck est arrivé. Il allait prendre une marge dans le demi-cercle du gardien. Oui, c'est un saut de cabri. Regardez. La fameuse caméra du dessus qui nous démontre qu'effectivement, Regardez, c'est le gars à votre gauche il qui va va arriver. Là. il arrive, il est là. Tac, tac. Salinen. Il saute et nuit au gardien. Bonne décision. Non, c'est pas un but, ça. Ça, pour moi, c'est pas un but. Le gars, il n'est pas poussé. Il va dans le demi-cercle, il saute. La décision sur la glace me semblait juste. Est-ce qu'il l'a renversé? Pardon? Est-ce qu'elle a Non, été- non, moi je vous laisse vous enfoncer, puis quand vous arrivez en Chine, je vous donne la réponse. Regardez, Est-ce qu'on a messieurs. dit ça, moi, les gars? Vous l'avez pas vu sur la soirée? Bon, disons que le contact, c'est le gardien qui va vers le joueur pour le pousser, Oui, mais le dégager de le gars est dans de sa est vision. dans le bleu. C'était peu importe que le gardien aille contre ou pas, le gars est dans le bleu. Dans le bleu. Donc, Et la non, mais décision, tu elle est peux- bonne. Tu peux être dans le bleu. Et le review, Stéphane, good goal. Il peux a être- inversé sa décision. Ben, T'as vu, tu peux Steph? être dans la peinture bleue si tu ne nuis pas au En gardien. autant que tu ne nuis pas au travail du gardien, voilà. Si tu ne nuis pas à ses déplacements ni à sa vue, tu peux être. Là, il nuit pas à sa vue. T'es en train de nous dire qu'il nuit pas à sa vue, là? Il a peut-être sauté assez haut. Ils ont peut-être jugé que la hauteur du gars était. Le gardien voyait en dessous. On est... Donc, attendez, s'il vous plaît. Messieurs, s'il vous plaît. Non, mais plus Non, mais sérieux... il y a- Non, il y a plus plus de sérieusement. lignes, il y a Plus sérieusement. On vient de voir le but. On vient de voir le but de Berton. Enfin, la Berton, etc. Là, t'as dit non. Ça, c'est logique. Regarde, il est passé dans la peinture. Là, on l'a sifflé, on l'a interdit. C'est quoi la différence, Stéphane, entre les Moi, deux? je pense que là, c'est un saut à la perche, là. Il n'est pas sauté. Bon, le demi-cercle du gardien, c'est un cube jusqu'à la hauteur de la barre transversale. Est-ce qu'il a sauté au-dessus de la barre transversale, les gars? Je crois pas, non. Je crois pas non. Allez. Donc logiquement, il n'y a pas but. Et moi, je pense que c'est pas un bon but. Là. Ouais, le hockey, c'est un beau sport parce que c'est toujours imprévisible. Hein. Allez, on va continuer parce que sinon on n'y La arrivera décision jamais. appartient. Messieurs, s'il vous plaît, on est à 2-1, vous l'avez compris, que j'aille aux sources, mais- après 40 minutes de jeu, on va se rendre en troisième période. Et l'égalisation signée, Damien Brunner. Là aussi, un petit saut de cabri, mais c'est pour éviter un joueur. C'est Radgeb qui fait le gros du travail, dira-t-on Serge. Et finalement, Damien Brunner, en chasseur de but, son 13e de la saison, va pousser Spoko. Oui, effectivement. C'est une belle entrée de zone à 4 hommes, justement. Radgeb qui supporte l'attaque. On voit ici, on le voit maintenant sauter dans le rush, comme on appelle, et puis lancer puissant. Et puis Brunner s'occupe du rebond devant pour marquer un joli but. De partout, mais il y a eu pas mal de pénalités justement dans cette rencontre et c'est en supériorité numérique. Le coup d'œil de Malguin pour la conclusion d'Azevedo. On a vu Kenville avant, Azevedo à peu près au même endroit. Ouais, alors, sauf Andrighetto. le numéro Andrighetto, 10, mais- pas Azevedo. Mais la rapidité d'exécution et la précision des passes en diagonale comme ça, c'est juste assez époustouflant parce que ça va dans un sens, ça revient dans l'autre. Et puis l'exécution d'Andrighetto sur la fin, sur le geste final, magnifique but à 5 contre 4, je crois. Absolument. La vitesse d'exécution de Malguin, la fin de tir, il a changé d'idée au dernier moment. Ça, c'est un petit peu de talent, Malguin, je trouve. J'aime bien. C'est un bon petit joueur, ça. À 4 contre 5, la priorité, c'est d'éviter justement ces passes-là transversales au milieu de la boîte et puis ça pardonne pas. Avec Shepi qui va marquer le 4-2. Là aussi, présence dans le slot avec des possibilités très rapprochées de la part des Uriquois dans l'ensemble de cette rencontre. On a trouvé facilement justement des joueurs du Z dans la zone cruciale, dira-t-on, et on va voir le 5-2. Azevedo qui va clore le score final de cette rencontre. Victoire 5-2 donc de Zurich. Un match sérieux entre ces deux équipes, mais beaucoup de pénalités aussi concédées par Bienne dans cette rencontre. Surtout dans la première période, Absolument. Bienne a concédé beaucoup de pénalités, ce qui a lancé finalement le ZSC, puisqu'il menait 2-0 après la première période. Ça les a lancés dans le match, et puis après, le potentiel offensif des Zurichois a fait le reste quand même. On va écouter une réaction à l'issue de cette défaite du côté de Bienne. On va écouter Étienne Froidevaux.
Étienne Froidevaux, vous revenez à 2 partout à 15 minutes de la fin. Là, on s'est dit que Bienne a peut-être fait le plus dur. Qu'est-ce qu'il a manqué sur la fin pour aller chercher la victoire? Je pense qu'on n'est pas bien rentré dans le match. Ça nous a pris trop de temps pour jouer notre jeu. On savait exactement si on veut gagner ici comme on a fait la première fois cette saison qu'on était là, il faut qu'on joue bien sur 60 minutes. Et puis je pense qu'on avait des phases qu'on a bien joué. À la fin, je pense que c'est des petits détails. Si tu leur donnes trop d'opportunités en power play, ça va être dur. Et puis, je pense à la fin, c'est des petits détails, mais je pense que ce n'était pas notre meilleur match non plus. C'est votre 5e défaite de suite à l'extérieur. Vous ne savez plus voyager? Il a l'air un petit peu, je pense, il faut retrouver de nouveau ce petit quelque chose qu'on a bien fait avant. Je pense que la volonté est là. Parfois, c'est un petit peu des émotions, quelque chose qui nous font qu'on fait des erreurs un petit peu qui ne sont pas vraiment nécessaires. Demain, on a déjà la chance pour faire mieux, mais c'est vrai, on n'est pas content sur les 5 derniers matchs, c'est clair. Merci beaucoup, Étienne. Et demain, ça sera donc face à Genève-Servette. On va passer au derby d'Etzeringen entre Fribourg et Berne. Pour l'instant, dans cette confrontation, avantage aux Fribourgeois lors des 2 premiers derbys. Les Fribourgeois qui s'étaient imposés. Mais la grande vedette déjà de cette soirée, c'est Saint-Nicolas, bien sûr. Évidemment, figure à Fribourg. Maillot spécial également pour les Fribourgeois. Et puis des présents pour les joueurs qui sont ensuite allés les distribuer, plutôt les lancer comme ça en direction des spectateurs dans le public. Je ne sais pas si tu avais fait ça, Freddy, à l'époque aussi, quand tu... On lançait des meules de fromage, nous. Eh ouais, c'était plus compliqué, mais enfin, on était un peu costaud quand même à l'époque. 1-0, Untersander, 8e minute de jeu. On n'a pas très bien joué le coup défensivement, là. Non, effectivement, l'ouverture du score, il y a tout le monde qui regarde le puck. On se fait battre à 2 contre 3 derrière la cage. Et puis Jörg, qui est un peu en retard sur Untersander, qui a bien senti le jeu, qui a joué son rôle offensif et qui est venu ouvrir la marque. Ouais, avec ça n'a rien à voir du tout, mais c'est pas grave. Vous avez un but de Bienne, ou plutôt de Zurich, mais quoi qu'il en soit, le 2-0 signé, Calais, Anderson, encore un défenseur, Serge, qui va trouver le chemin des filets, dans ces fameuses positions des gardiens qui, je vais dire, où il y a beaucoup de critiques en tout cas. Il laisse perplexe, effectivement. Fribourg se fait surprendre sur une mise en jeu dans leur territoire là-dessus parce qu'on a vu que Beat Gerber, ça a pu s'aventurer tout près des filets. Et puis, c'est Kalle Johansson, justement, Anderson, qui s'occupe de faire le reste du travail. Mais Fribourg-Gotteron va réduire la marque par Schmidt et on va aller voir la vidéo, Stéphane, là-dessus. On va le challenger du côté de Berne parce qu'il y avait peut-être une position de hors-jeu de Di Domenico. Et tu vas rappeler la règle, il faut être en maîtrise, on va dire en contrôle du puck. Vous pouvez rentrer dans la zone en patinage arrière si vous êtes en contrôle de la rondelle. Et vous pouvez rentrer en patinage arrière si vous prenez le contrôle de la rondelle alors que vous avez les 2 patins en zone neutre. Ce qui était le cas, parce qu'au moment où il reçoit la passe, il prend le contrôle de la rondelle, il a un patin sur la ligne bleue et en zone neutre. S'il avait eu un patin à l'intérieur et sur la bleue ou à l'intérieur et à l'extérieur, c'était hors-jeu. Là, il y avait un patin sur la bleue, un patin à l'extérieur, il prend le contrôle de la rondelle, il la ramène pour lui-même. Donc, bonne décision, il n'y a pas d'hors-jeu. On est d'accord, même si le puck sautille après, même s'il a un petit peu de peine à réaccompagner son puck, on estime qu'il se l'est remise pour lui-même. Voilà, c'est comme s'il se la ramenait comme ça pour lui-même. Donc, après ça, c'est une question d'interprétation, c'est quoi le contrôle? Mais s'il la reçoit, puis tout à coup, le puck commence à rebondir partout, puis là, il va la rechercher, ça, c'est hors-jeu. Mais s'il rebondit sur son... On voit que c'est un mouvement assez fluide, finalement. Moi, je pense que c'est une bonne décision. But validé, vous l'avez compris, pour Fribourg-Gotteron. Fin de période, supériorité numérique, carte challenge perdu du côté de Berne. Et qu'est-ce qui arrive? C'est l'effet papillon en deuxième période. Freddy, pourquoi? Parce qu'il y a la supériorité numérique et juste après cette supériorité numérique, on rentre au banc du côté de Berne. Et c'est le deuxième pour Fribourg. Petite chose, grande conséquence pour poursuivre la chanson, effectivement. Mais de commencer à 5 contre 4, ça a mis Fribourg en confiance. Et dans l'élan de tout cela, une magnifique relance de Souter sur Walzer qui a utilisé sa vitesse et c'est à grande canne. Et un mauvais changement volant des Bernois pour servir
pour servir donc Bougro. Ça, c'est effectivement, pour le 2-1. le hockey moderne, ça, les mauvais changements. T'as pas compris comment ça allait, toi. Mais c'est Le coach loin de de- Berne, il est en avance sur nous. Ça fait partie du truc, là. Il faut changer la vieille mentalité. Au deuxième D'accord. tiers, tu peux changer comme tu veux. Je vais essayer de faire un reset, une mise à jour. Allez, nous, on Évidemment, va c'est faire- de l'ironie. On va faire une mise à jour de la 3e période. Donc de partout, vous l'avez compris, dans ce derby d'Etzeringen. Et on arrive presque en fin de match. Hein. On est dans le money time quasiment. Et Fribourg va reprendre l'avantage de fort belle manière. Walzer, une nouvelle fois, qui va crucifier Wüttrich, Serge. Oui, un but qui est marqué à 4 contre 4. Et puis, c'est un positionnement qui est mal négocié du côté de Berne. Je pense qu'un peu tout le monde court après le puck. Et puis, ça permet à Walzer de rentrer en vitesse Il dans semble le qu'il y avait territoire bernois. un petit côté Austin Matthews sur cette séquence-là, non? Sans moustache. Avec Berne qui va égaliser à 3 partout. On est en supériorité numérique. Et Reto Berra qui réclame. Avec raison. Parce qu'il y a une présence d'un joueur. Non, ça, c'est le but qui était bon. c'est le but validé. qui était accordé. Il y a eu un but refusé avant. Ça, c'est le but qu'on a accordé. Juste avant, il y a eu un but refusé à Berne et quelques instants plus tard, ils ont marqué ce but-là qui était bon. Donc, c'est double prix, là. Sacré lancé, par Voilà, il n'y a rien à redire. Le lancer est parfait. Pleine lucarne. Voilà, un bon petit shoot quand même, Tursander. Oui, ça va. Non, ça va. Ça va aller. Il y a pire. Il y a pire, ouais, en effet. Mais ça a quand même été une histoire encore et toujours de ces buts annulés dans la période, dans la zone de peinture des gardiens. Allez, il y aura évidemment à la suite de cette égalisation des prolongations et Fribourg-Gotteron qui va se retrouver une nouvelle fois, Freddy, en supériorité numérique et ne pas manquer l'aubaine, puisque Gunderson va finalement donner la victoire à Fribourg-Gotteron avec des images qu'on devrait revoir. Les voici. Les voiles. Oui, avec une pénalité prise de manière assez stupide par Gerber, je crois. Et puis assez rapidement, là, on voit Dernier qui passe devant Wüttrich. Gunderson profite de l'instant pour décocher un tir. Ils n'ont pas perdu trop de temps, les Fribourgeois. Après 23 secondes, ils marquaient le but de la victoire. Typiquement, la réaction aussi d'une équipe en confiance, malgré le fait qu'ils ont été quand même bien pressés dans la fin de la dernière période, la 3e période, où on les sentait un peu fatigués. On craignait pour eux que Berne passe l'épaule, mais ils ont su faire preuve de caractère. Le puck On est peut-être touché par Untersander. le puck a changé de direction. C'est Hunter Sander qui le touche et puis qui dévie dans le coin. Ouais. Untersander, 3 buts pour lui ce soir, donc avec le CP Berne. Non, ça c'était évidemment pour la boutade. On va écouter une réaction du côté de Fribourg-Gotteron à l'issue de cette victoire. On va écouter Jordan Bougro. Jordan Bougro, un vrai derby ce soir. Il y avait quand même beaucoup d'ingrédients qu'on apprécie dans ces matchs spéciaux. Ouais, exactement. C'était plein aujourd'hui. Il y avait beaucoup de bruit. Et ça fait toujours plaisir quand tu es joueur d'avoir autant de bruit pour un match. Et à titre plus personnel, il n'y a pas beaucoup de temps de jeu, mais quand vous êtes sur la glace, efficace, avec un joli but qui a son importance dans ce match. Ouais, c'est clair, ça nous remet dans le match. Il y a Samuel, il me fait une belle passe. J'ai juste à la mettre dedans. Tout le crédit va pour lui. C'est pas toujours simple d'être vraiment dans le match quand on joue quelques chiffres par-ci par-là. Malgré ça, vous réussissez à vous maintenir, j'ai envie de dire, chaud pour dans ces moments-là, pouvoir jouer le match winner. Ouais, exactement. Il faut toujours rester prêt, rester concentré mentalement. Et ouais, j'ai eu de la chance ce soir. J'ai pris ma chance et je suis vraiment content. Merci bien. Voilà pour cette victoire de Fribourg-Gotteron. Et pendant que vous écoutiez l'interview de Jordan Bougro, Stéphane était accroché à son téléphone à peu près comme ça, parce que Stéphane, tu as des infos toutes chaudes, toutes croustillantes. Oui, en provenance de Zurich, concernant le but qui a été accordé à Bienne, pourquoi on ne comprenait pas. En fait, il y avait effectivement un saut. Il y a un joueur dans la demi-cercle qui nuisait à la vue du gardien, mais selon le jugement de l'arbitre, le puck était déjà à côté du gardien. Au moment où il le gêne, le puck est déjà inarrêtable pour le gardien parce qu'il est en train de passer à côté du gardien au moment où le screen arrive. Donc, le screen n'a aucun effet sur le gardien. Mais il est quand même dans la zone bleue. Il est dans la zone bleue, mais il nuit pas. Il nuit pas à la vue du gardien au moment où le puck arrive. Le puck est déjà passé, en fait. On n'a pas fini d'en parler, je pense. Non, on n'a pas fini d'en parler, on n'a pas surveillé la petite noire. Nous, on a regardé que le gars qui sautait. Mais comme quoi, on a une ligne directe depuis Recense jusqu'à Zurich. Voilà. Ça, c'est la bonne information, évidemment, du jour. Allez, dernière rencontre à passer au crible, si vous le voulez bien. C'est Lausanne qui affrontait
Davos, et du côté de Lausanne, c'était surtout le retour d'un certain Ronald Kennings. De quoi donner du poids, évidemment, messieurs, à l'attaque lausannoise. De quoi donner du punch. C'est un gratteur, c'est un buteur. Il peut tout faire. C'est une pièce maîtresse, normalement, de cette équipe lausannoise. Le public qui répond présent et qui souhaite, évidemment, une victoire des siens. Ça part plutôt bien. Deuxième minute de jeu seulement. Et l'inévitable... Ah oui, on va surtout voir le gros sauvetage de Sen. Ça, c'est la première minute. Regardez ce sauvetage signé Sen. Sauvetage ou un Sen tout heureux, finalement, de pouvoir arrêter ce puck. Regardez, on va mieux voir sur cette action-là. Alors, sur le premier lancer, il lance bien sa botte. Je crois que sur le rebond, il a un peu trébuché et puis il a été un peu chanceux. Mais des fois, il vaut mieux être chanceux que bon. C'est le puck qui a touché sa jambe. Ouh, tu dis ça, toi. Oui, allez, arrête. deuxième minute. Berchi, voilà, on va le retrouver pour l'ouverture du score. Merci, bonsoir. J'ai envie de dire, Serge, ça, c'est un but à la Berchi, quoi. Un but à la Berchi qui vient depuis derrière avec sa vitesse habituelle. Et puis, il y avait aussi un espace supplémentaire parce que, bien entendu, Lausanne jouait en supériorité numérique sur la séquence. Absolument. Il y a beaucoup de joueurs qui n'auraient pas forcément drivé le net, qui auraient installé le powerplay, mais lui, Berchi, il est évidemment en confiance. On va voir la faute de Stransky. Stéphane, regardez le top scorer du côté de Davos, ça s'accroche et ensuite, si ça ne s'appelle pas un cross-check dans la nuque, il a pris 2 minutes pour ça. Si Frolic, si on a transformé le 2 en 5 plus mec match à Frolic et on l'a suspendu pour un match, regardez ça. Boum! Dans la nuque, je veux dire, Gennady avait fait le même genre de geste l'année passée contre un joueur, je pense que c'était Schmutz de Langnau, chauffeur, je me souviens plus, j'étais au match et Gennady s'était confondu en excuses, c'est pas mon style, il y avait eu, je pense, 2 matchs de suspension. Là, ça, c'est une suspension, les gars, on s'entend. Oui, puis à noter le geste de Stransky qui regarde l'arbitre après puis il dit hey, C'est pas moi. C'est pas moi, j'ai fait quoi, là? Il s'est passé quoi? J'ai rien fait, quoi. Honnêtement, là, si sa canne avait été limée comme un... Hein? Et limée, il lui tranchait la tête. Je pense qu'il va aller C'était la guillotine. Je pense qu'il va aller s'excuser puis ils vont donner un power play à Davos. Mais c'est une grosse conséquence, encore une fois. C'est le truc, si on le transforme en 5 plus mec match, j'espère qu'on va le faire. Ça change le match. Ça change le match parce que Stransky est out. Et puis, en plus, c'est un power play de 5 minutes. Absolument. On se rend en deuxième période, messieurs. Début, il va en avoir encore avec l'égalisation signée Simic. 22e minute de jeu. Stransky, tiens, t'en parlais. C'est lui qui est à la passe, justement. Ouais. Alors, est-ce qu'il aurait dû rester sur la glace ou pas? Quoi qu'il en soit, le coup d'œil Freddy est excellent et la finition de Simic tout autant. Ouais, ça rejoint ce qu'on disait. C'est vrai que s'il n'est pas lu sur la glace, ça change la physionomie du match. Mais là, effectivement, techniquement, il est solide sur le retour défensif. Et puis Simic a un excellent timing pour venir se présenter au milieu de 3-4 Lausannois. Et tout le monde regarde le puck. Personne ne voit arriver Simic. L'exécution est parfaite. Et on va voir Ria qui va redonner l'avantage au Lausanne Hockey Club, le 2-1. Un but que va récupérer, enfin surtout ce puck va être récupéré par les Lausannois. Ça va aller très vite au niveau de la contre-attaque, Serge. Et c'est du patin que Ria va aller marquer. Pas de kick, mais on redirige bien, on va dire, du côté de Ria. Oui, effectivement. Une autre descente, justement, à 4 joueurs. Là, Gennady qui lead l'attaque, justement, avec cette descente à 4 contre 2. Et puis, dans un premier temps, on est allé voir la vidéo parce qu'on n'était pas sûr s'il y avait eu kick avec le patin de Riat. Mais à mon humble avis, il voulait plutôt arrêter la passe. C'est souvent ça. Qui s'est transformée au fond du but. Tu as le droit de rediriger. S'il n'y a pas de mouvement distinctif, on s'en souvient, là, cette année, on n'a pas eu trop de problèmes avec ça. Mais pour un gars qui revient d'une blessure au poignet, un but du patin, c'est parfait. Ouais. Et du pied gauche. En plus. Tu vas nous dire que ça porte chance? Tu fais pas trop de dommages à ton poignet. Exactement. Quoi, voilà, ouais. Il est bon et chanceux, c'est vous dire. Allez, on va voir maintenant peut-être l'action. Voilà, le vilain geste, on vous en parlait en ce début de Puck and Goal, les highlights. Regardez Florent Douhet. Ça, c'est stupide, déjà. C'est parce que il y a toujours un moment, quand un joueur balance le puck au fond, fait un demi-frappé, un tir frappé, pour balancer, là, il y a eu bagarre. Ensuite, Schmutz a voulu venir faire justice à son coéquipier. Douhet, ils ont engagé le combat. Les deux ont eu 5 minutes plus méconduite pour le match pour ce combat-là. Et puis Douhet a eu aussi un 5 minutes plus méconduite pour le match pour la charge contre la bande. Et c'est mérité, honnêtement. Et je pense que Douhet va être suspendu. Parce que, je ne sais pas si on va le revoir. Mais oui, on va le revoir juste maintenant, regarde. Quand un joueur balance le puck au fond comme ça, il y a un moment, là, il est en déséquilibre, il est vulnérable. Et boum, il arrive à ce moment-là, il la projette contre la bande. C'est, en anglais, on dit que c'est mean. Je comprends pas ce qui peut se passer dans la tête d'un joueur quand il va charger justement de cette façon un gars qui est vulnérable, comme tu le dis, Stéphane.
Et puis le sait. je comprends pas. Je comprends pas. Il faut toujours se rappeler de la définition également, parce que la mise en échec a pour but de récupérer Séparer la rondelle. l'homme du puck. Et puis récupérer la rondelle. Dans cette séquence-là, il n'y a ni un ni l'autre. Elle est tardive, la charge. Le puck est déjà parti depuis un certain temps. Et puis là... Là, Douai va être suspendu, à mon avis. Ouais. Là, je sais pas, moi, je pense que ça mérite quelques matchs de suspension. Hein. quelques, au moins. Douai, c'est un joueur physique. Il est toujours à la limite. Oui, mais on C'est peut être toujours, physique, toujours à la mais, limite. Non, je sais. là, il a bien dépassé toujours la à la limite. limite, hein. Là, il l'a dépassé. Le joueur était vulnérable. Il y avait le choix. Puis, tu as une mise en échec qui ne sert à rien. Il savait qu'il était vulnérable. Il a choisi d'y abonner un bon coup. Il doit assumer. Allez, affaire à suivre. Hein. De toute façon, Exact. on verra ça. On va se rendre quand même en troisième période, voir l'égalisation de Rasmussen. Là aussi, une pénalité en fin de match concédée par Lausanne. Toujours évitable en plus dans une zone qui n'était pas forcément dangereuse. Et Rasmussen qui va égaliser et permettre à Davos d'accrocher, dira-t-on, les prolongations dans cette rencontre. Un Rasmussen un peu chanceux parce que on va voir, regardez, Bolshauser là, qui va toucher finalement. Touche pas le Sauzer, puis elle revient dans le but. Mais c'est ce qu'il voulait faire. Hein. Quand il était dans un angle tellement fermé que tu vises le gardien pour qu'elle rentre. Hein. C'est un peu la loi du nombre aussi. On est à 6 contre 4 en fin de match, donc on envoie le puck vers le filet. Et puis, Et regardez Rasmussen, tu vas pas me dire qu'il est chanceux là? Ça, c'est un sketch quand même. Hein. Ça arrive pas souvent. Hein. On voit souvent sur les réseaux. Ça va passer partout. Ah, ça va faire le tour de la planète, ça, les enfants. C'est un but de gag, ça. Bon, Bolshauser marque 2 buts, ça, finalement. Davy, le premier Il marque dans sa 2 buts dans cage, sa- et puis là... Pauvre lui. Non, mais c'est quand même... Ah non, mais là, C'est il pas a- ça, c'est pas de chance. Pas Ça, facile. c'est pas de chance, on va pas le blâmer là-dessus, mais... Non. Et finalement, Enzo Corvi qui va donner la victoire donc à Davos ce soir. Avec cette réussite, on va la voir entre les jambes de Bolshauser. Et finalement, Lausanne qui s'acheminait presque vers un succès hein, en menant face à Davos. Une nouvelle fois, j'ai envie de dire, replonge peut-être dans ses vieux démons, en tout cas au niveau du score. Lausanne qui ne fait pas un mauvais match, mais à la fin, c'est pas 3 points de plus dans l'escarcelle. Voilà pour ces images de joie. Du côté de Davos, à la suite de cette victoire 3-2. Messieurs, on va récapituler rapidement les résultats de cette soirée. 4 matchs, donc au programme, des fortunes diverses pour les clubs romans, bien battus, 5-2. Du côté de Zurich, victoire dans le derby des Zeringen de Fribourg, 4-3. Le succès de Genève Servette et blanchissage, donc 2-0. Mais la perte de Gauthier Desclous, 3-2, la victoire de Davos face à Lausanne. Au classement, la bonne opération, bien sûr, pour Fribourg-Gotteron qui reste leader. Zurich aussi, 7 points de différence et un match de moins face au CP Berne. Ça, c'était aussi l'information. Et puis Genève Servette qui se rapproche, vous le voyez, de cette place en pré-playoff puisqu'il n'y a plus que 3 petites unités désormais de retard pour Genève face à Ambri Piotta. La soirée n'est pas encore terminée, on va parler de gardiens. On a beaucoup vu des matchs chanceux ce soir comme Bolshauser, d'autres un peu plus comme Gilsen par exemple. Et on va revenir sur les contrats des gardiens, c'est dans un instant et c'est dans le talk. À tout de suite.